Bonjour et bienvenue à Derry, la plus grosse ville de l'Irlande du Nord, au nord donc. Je suis ici pour la Saint-Patrick, c'est dans le titre. Tous les ans, le but, c'est d'aller de ville en ville pour découvrir comment est fêtée la Saint-Patrick, sachant que l'an dernier c'était Dublin et j'étais très déçu. Je vous réfère à la vidéo que j'ai faite là-dessus. Et surtout, Derry n'est pas loin de chez moi. Ça c'est plutôt cool. Bon, il y a un an, j'habitais à Dublin, donc c'était encore moins loin. Et là, j'habite plus à Dublin, j'habite à quelques bornes d'ici, donc autant en profiter. Et je vous présente donc la Saint-Patrick à Derry. C'est tout. À bientôt. Derry a le surnom de la ville emmurée du fait d'avoir des remparts tout autour, ce qui est assez rare en Irlande. Si vous ne connaissez pas le nom de Derry, vous avez déjà entendu la chanson de U2 Bloody Sunday. Derry est la ville du Bloody Sunday. On y trouve l'ambiance révolutionnaire et assez tendue existante encore aujourd'hui. Même si c'est très intéressant, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, c'est pas le sujet, non, absolument pas. Là, le sujet, c'est la température, le vent, la météo. Non, pas du tout. En tout cas, en me promenant bien, correctement, j'ai trouvé la rue où il y a le plus de pubs. Je me pose là. Bien évidemment, il pleut un petit peu, donc forcément, s'il y a des gouttes d'eau sur le cadrage, c'est logique. Bien que mon appareil ressemble à un sac poubelle. C'est un sac poubelle. Que j'ai fait entre deux gorgées de Guinness, la base de la base. Je voulais aller là. Le problème, c'est que c'est barré, donc je peux pas monter sur le pont pour pouvoir filmer du pont. Ça, c'est dommage. Donc je vais rester en bas. Je vais voir ce que je peux aller. Étonnamment, contrairement à Dublin, il n'y a pas de barrière sur la rue. À Dublin, il y en a partout pour le cortège. Là, il n'y a pas de barrière du tout. Donc c'est assez étonnant. Ça m'impressionne même, donc je ne sais pas comment se comportent les Irlandais à ce stade-là. C'est intéressant de voir que finalement, clairement, donc là je verrai après, clairement, s'il n'y a pas de barrière, ici, c'est plus intelligent que Dublin. Ça veut dire que de toute façon, Dublin est une capitale, et Dublin a des comportements de merde, parce qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont là, présentes. Donc ce qui signifie qu'il y a des gens qui sont totalement impactés sur le non-respect des autres. Et du cortège en fait. Que là il n'y a pas de barrière. Sauf la régie vidéo pour l'arrivée du cortège, mais sinon il n'y a pas de barrière. Donc ça m'impressionne. Concrètement. Maintenant, j'attends le défilé. Depuis ce matin 9h. Je suis arrivé à 9h ce matin. Et vu que je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde sur le parking, forcément je me suis arrivé plus tôt pour être peinard. En fait, pas du tout. J'oublie que l'Irlandais prend son temps. Il prend vraiment son temps. Et il est 2h. On poursuit.
quand je pense qu'il fait beau et que hier il a plu, et qu'il a plu pendant quasiment 15 jours. Et aujourd'hui il fait beau. Nous sommes le 18 mars, au lendemain de la Saint-Patrick, et je profite de faire du repérage à l'ouest du Donegal pour faire cette vidéo et le débriefing de hier. Une chose importante, déjà, je suis arrivé tôt, parce qu'en fait, je me suis basé sur les images de 2025, entre les vidéos et les photos, il y a beaucoup de monde, énormément de monde pour pouvoir se dire d'arriver plus tôt. 2 parkings étaient intégralement fermés, donc bien évidemment tu dis bon, allez hop, on va voir ailleurs pour se garer facilement. Il n'y a pas de problème, je me suis pointé à 9h, je me suis garé facilement. J'en ai profité pour faire un peu le tour de la ville, plusieurs fois, j'ai beaucoup marché et c'était cool de découvrir le côté ouest de Derry, puisque la ville est coupée en deux par la rivière. Le contexte est simple en fait, j'ai pris une putain de douche froide. L'an dernier, j'avais dit que Dublin, le problème de Dublin, c'était d'avoir les sponsors qui défilaient, trop d'écoles américaines qui défilaient, et le fait qu'ils soient déguisés, malgré une prestation musicale incroyable. Voilà, c'était les points noirs de Dublin, de ce que j'avais retenu principalement en points noirs. Là, on est sur du local. Ça, c'est bien, c'est du 100% local. La parade, c'est à peu près 1,2 km, à peu près. Je n'ai pas mesuré, mais c'est à peu près ça sur la carte. Et c'est vraiment intramuros. On n'est pas... c'est pas un gros truc, c'est intramuros. Donc à peu près 1 km, 1,2 km. Je me suis mis sur la pente, la seule pente de tout le cortège. Et je suis resté là 3/4 d'heure en attente avant que le défilé vienne. Ça a duré 20 minutes. Que 20 minutes. Première chose qui m'a frappé, ça je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir de barrière entre le public et le cortège et la parade. Bon, c'est plutôt cool. Hier, c'était les 20 ans de cette organisation. Les 20 ans de la parade de Saint-Patrick sur Derry. 20 ans, ça quand même, c'est l'anniversaire quoi. J'ai pas été déçu, bien évidemment. Donc il a plu. Jusqu'à là, c'est un peu normal parce qu'on est quand même sur une île et dans le nord. Donc les intempéries font partie de la vie quotidienne des gens de l'île. Et de toute façon, sur des principes de météo, c'est normal. On est en Irlande quand même, c'est pas le désert du Sahara quoi. Il a plu une demi-heure avant que le défilé commence. Il y a eu une coupure de pluie de l'ordre de 10 minutes. Il a replu pendant le défilé, mais vraiment de la toute petite pluie fine. Et il a plu après. Et voilà. Et il a plu en fait dans le laps de temps, vraiment du défilé, sur 4 heures en tout, il a plu par intermittence. Et après, il a fait beau, magnifique. Et j'étais déjà rentré. Le défilé en lui-même, eh bien, 20 minutes donc de durée maximum. Il y a le local qui est représenté. Il y a de la danse. Beaucoup de types de danse. Je suppose même que c'est des écoles, donc des scolaires qui dansent pour ce défilé-là. Donc plusieurs âges, certainement plusieurs écoles, ou peut-être une seule école avec plusieurs âges, je ne sais pas vraiment. Il y a des clubs sportifs, il y a bien évidemment à l'entrée Saint-Patrick, ce qui est normal, et en dessert, il y a le serpent. Voilà, ça va assez vite dans la présentation. Dans tout ça, il faut faire de la masse. Donc, quand tu vois les parents qui sont en groupe derrière chaque groupe, en fait, que ce soit du sport ou de la danse, tu as les parents qui sont là en groupe, voilà, qui sont derrière les enfants et qui attendent et qui défilent comme tout le monde pour faire de la masse. Et les parents ne sont pas vraiment impliqués dans la parade, en fait, ils sont là parce qu'ils sont là, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de... Je sais pas ce qu'ils foutent là en fait, je sais pas, à part faire de la masse. Parce qu'ils sont pas de la tenue des enfants, ils sont pas impliqués pleinement dans ce que font les enfants, sauf parader. Enfin, parader, se promener. C'est un point de vue qui est le mien, mais évidemment, je comprends toujours pas le principe. Big up quand même aux gens qui ont retenu les chariots dans la pente, parce que c'était pas facile.
La pente est à peu près, je pense, entre 8 et 10 degrés quand même. Donc ça, c'est imposant. Big up aussi au gars qui tenait la tête de serpent, du début à la fin. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même suffisamment de chariot pour mettre un support dessus qui puisse supporter la tête pour le temps du défilé. Mais non, il y a un gars qui passait son temps le bras levé pour maintenir la tête de serpent, enfin, du serpent, et bien évidemment la queue était retenue par le fourgon derrière. Là c'était bizarre, un serpent qui faisait à peu près 20 mètres de long quand même, hein. Mais bon, c'est comme ça. Une fois que le serpent est passé, il y a toute la masse de gens qui s'est pointé derrière. Je me dis tiens, c'est quoi ce truc? Et là, tu sais, tu regardes un peu à droite à gauche, tu regardes la tête et non, il n'y a rien en fait. C'est fini. Bon déjà, petite déception, c'est que c'est super court. C'est fini, très bien. Il y aurait, enfin, quand je vois les images de 2025, tu te dis pas putain mais le reste il est où? Bah si justement, tu te dis ça, le reste il est où? Mais en fait tu as pas, il n'y a pas de musique qui déambule, il n'y a pas, je sais pas moi, de spectacle vivant, il n'y a pas de choses qui puissent animer un peu plus le cortège. Donc tu as toute la masse qui se pointe, et je regarde le truc, et une fois que tout le monde avait atteint le bas de la côte, tout le monde, une grosse majorité, tout le monde s'est barré chez soi. Il y a un pont de piétons entre l'ouest et l'est de Derry. Le truc c'est qu'en fait ils sont tous barrés, ils se sont tous barrés massivement de l'autre côté. Ils n'ont même pas rejoint la place où il y avait les petites scènes, non, ils se sont tous barrés. Surtout que pendant tout le cortège, enfin même avant, pendant l'attente, jusqu'au cortège, et à la fin, l'ambiance était de zéro. Il n'y a aucune ambiance. Putain, mais attends, c'est parce qu'il pleut qu'il n'y a pas d'ambiance, ça marche comment? Ils subissent vraiment le truc? À croire que les gens étaient là parce qu'il fallait être là. Et il n'y a pas d'ambiance, il y a zéro ambiance. Le cortège passe, il y a zéro ambiance. Non plus, il n'y a rien en fait. Ils sont tous là, ils regardent, rien à branler. Ok, ça finit quand là? On se casse parce que j'en ai marre. Hallucinant, hallucinant. Donc déjà, ok, ça commence mal, ça a déjà bien fini mal. Donc après le cortège soit barré, c'est qu'il n'y a plus de défilé, il y a encore des musiques qui se font sur la petite scène, que j'ai pas filmé. Puisque quand j'ai vu tout le monde se barrer, déjà, ma motivation était en train de se péter la gueule. Déjà, dans la scène, il y avait plusieurs enfants avec des adultes derrière, et tous avaient un instrument de musique. Ils faisaient les balances, en attente. Sauf que, t'attends. Il y a du larcène, il y a des problèmes au niveau de la sono et des micros. L'ingé son a mis je sais pas combien de temps pour régler le problème. Je me suis barré avant. Donc j'ai rien filmé là-dessus. Ça me saoule, je me casse. Je vais voir les pubs. J'ai fait 2 pubs. Un premier, je rentre dedans, je dis ah c'est cool là, et ben je vais ressortir. Il n'y a pas d'ambiance, putain. T'es sur une festivité monstrueuse de l'année, ok, Saint-Patrick. Ça fait 20 ans que ce truc existe à Derry, et il n'y a pas d'ambiance dans le pub. Il n'y a rien en fait. Et là, on se croirait un jour normal en fait. On se croirait un jour normal. Et c'est clairement ça, c'est un jour normal. Bizarre. Bon, je fais un deuxième pub pour voir, même principe. Là, je me casse. Allez, je me suis tiré, et je me suis vraiment tiré. Je me suis tiré presque 6 ou 7 heures avant ce qui était prévu. Dans ma tête, j'étais hypé complètement parce que tout ce que j'avais vu comme image au niveau de la vidéo et de la photo de 2025, dans ma tête, j'étais vraiment motivé dans tous les sens, au point d'avoir mes 5 batteries sur moi chargées à bloc, 256 Go de cartes pour pouvoir tout enregistrer, sachant que j'ai sorti 180 Go juste à Dublin l'an dernier. Là, j'ai filmé 180 Go. Là, j'étais vraiment hypé de chez hypé dans tous les sens, motivé à fond, quoi. Et vu mon contexte personnel depuis plusieurs semaines, j'étais vraiment pressé de faire cette journée-là pour respirer complètement. Et vraiment respirer, parce que mon moral n'est pas vraiment au beau fixe. Donc c'était le but en fait, de profiter un maximum. Pas du tout, j'ai rien profité du tout. Enfin, c'était zéro ambiance, zéro rien. Enfin, la déception totale, une douche froide. Littéralement, la douche froide. Pas par le ciel, avec la pluie, non, le reste. L'ambiance, le côté humain, il est... Putain, mais j'aurais peut-être plus d'ambiance sur un enterrement. J'ai halluciné, quoi. Donc, si je peux conseiller faire Dublin au moins une fois, oui. Faire Derry, là, pour 2026, c'est même pas la peine. C'est non, direct. C'est mort, c'est non. Et il y a le contraste de malade entre 2025 et 2026. 2025, je ne l'ai pas fait, bien évidemment. J'ai juste pris en compte les vidéos, les photos, l'intégralité de tout ce que je peux voir, suivant les angles qui sont pris forcément.
Mais il y a pas en fait, c'est dommage, putain c'est dommage. Même s'il pleut, on s'en branle, c'est de la pluie, tu subis pas la pluie. T'es équipé, tu profites quand même, tu fais bon, tu passes un bon moment. Enfin, même pas, et j'ai pas eu d'ambiance dans les pubs que j'ai pu faire. Le premier, je suis arrivé, je suis resté 5 minutes, je fais non, bah, je me casse. Le deuxième, je suis rentré, je fais ah bah non, même pas, c'est le même principe. C'est le même principe. Zéro ambiance, c'était blindé, zéro ambiance, c'est là, mais waouh quoi. Grosse déception là-dessus. Est-ce que c'est cette année parce que je viens, ils m'ont dit ah bah tiens, il y a un Français qui vient filmer, donc on va faire la gueule et on va pas faire d'ambiance, comme ça ils rapportent qu'on c'est de la merde, donc pas de touristes. J'en sais rien en fait, voilà. Ma Saint-Patrick 2026, allez, merdique. C'est pas grave. Je vois ça d'un autre œil. Peut-être que, imagine l'an prochain, c'est la même qu'il y a l'an dernier, je serais dégoûté en fait. On verra. Et le pire, c'est qu'en fait, à 15 bornes de là où je suis, j'ai vu les images forcément après sur Facebook passer, de la parade, de ce qui s'est passé. Donc à Pipe Band, enfin il y avait de la musique, il y avait tout ce qu'il fallait. Côté là, mais alors est-ce que c'est le côté, bah non, Irlande du Nord. Pourtant, la ville est composée de 80% de catholiques, hein, prévu pour une autre vidéo sur Derry. Et non, c'est une ambiance qui est pas, enfin c'est, ouais, un jour normal. Voilà, c'est un jour normal pour tout le monde. Il y a tellement pas d'ambiance que j'ai du mal à faire une photo pour faire cette vignette de cette vidéo, pour dire ah c'est super. Non, même en décoration immersive, t'as pas ça. Il n'y a pas de décoration immersive qui est une base en fait, c'est une base. Tu dis ah c'est cool. Là il y a quelques fleurs sur les poteaux, c'est terminé. Enfin, il n'y a pas ouais, il y a pas de décoration immersive pour dire c'est bon, on va faire la fête. Voilà. Ça reste mon point de vue, bien évidemment, qu'on soit clair là-dessus. C'est suivant mes paramètres et suivant comment je suis émotionnellement et moralement, c'est logique. Mais ouais, j'attendais ça tellement depuis plusieurs semaines, ça n'a pas été du tout ça. Pas du tout, donc ouais, bizarre, vraiment très bizarre. Et quand je vois tout ce qui s'est passé autour, autour de chez moi, je prends 50 bornes autour, t'es là, mais ouais, ben putain, je fais 10 bornes et c'est pas la joie. Et à côté de ça, ben, tu peux faire 15 de l'autre côté, 30 de l'autre, 40 de l'autre, ben, c'est la fête dans tous les sens. Donc je sais pas quoi penser réellement sur l'Irlande du Nord et Derry par rapport à ça, quoi. En revanche, pour Derry, pour la Samhain, Samhain, donc Halloween, là c'est pareil, je me suis fait quand même sur des images de plusieurs années. J'espère que cette année ce sera la même chose. Ce sera aussi balèze que ce qui est montré, parce que Derry reste dans les 4 plus gros festivals d'Halloween en Irlande. Donc j'espère que ce sera ici la barre et pas super basse, quoi. Voilà, donc on va stopper là parce que ça sert à rien d'en dire plus. En tout cas, voilà, j'ai découvert Derry différemment par rapport à l'ambiance du Bloody Sunday. Et pas que. Il y a quand même des choses que j'ai bien vues, qui sont très intéressantes historiquement, même d'un point de vue jacobite, d'un point de vue historique avec un grand H. Voilà, il y a quand même des choses à faire. Parce qu'il n'y a pas que Saint-Patrick qui existe, et heureusement. S'il fallait se faire qu'une seule journée, putain, mais ça sert à rien, quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à ne pas poser les questions. Si ça vous a plu, bah, abonnez-vous à la chaîne pour plus de soutien, si ça peut être cool. Et puis des fois, je suis sur Twitch, et on peut discuter de l'Irlande, par moment. Voilà, donc je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand vous découvrez cette vidéo, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être beaucoup plus égayée en ambiance. Je le souhaite en tout cas. Salut.